Salut les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire mon top 15 de mes meilleurs joueurs pour moi, des meilleurs joueurs de la NBA. Donc on va commencer tout de suite. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai aussi une page Instagram que je mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. On va faire des petits posts sur les playoffs et ce qui suit. Plus j'annoncerai mes vidéos. Donc on va commencer sans plus tarder avec le meilleur joueur pour moi pour l'instant, qui est James Harden. Donc je vous mettrai à chaque fois deux petites actions juste après que j'ai fini de parler de lui. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur joueur pour l'instant, le meilleur joueur NBA pour l'instant pour moi. En vue des playoffs, je pense qu'il va faire des bons playoffs. Après, j'en sais rien. Peut-être qu'il va se cracher contre Golden State. Mais bon, on ne sait pas encore. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur avec ses step back et ses 3 points. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur joueur pour l'instant. Donc, je vous laisse avec les actions tout de suite. Gerald Green to inbound. Harden trying to get free. Down to 3, down to 2. It's a 3. Good! Good! 7 seconds on the shot clock. Over. Are you? Voilà donc pour moi le deuxième meilleur joueur qui fait partie des Bucks qui vont sûrement battre pour moi les Celtics. Donc ça va sûrement finir sur pour moi mon pronostic, ça va finir sur un 4-2 ou voire 4-3 si les Celtics jouent bien. Mais je pense que les Bucks vont se qualifier grâce à lui, qui est Giannis Antetokounmpo. Donc le joueur grec qui fait plus de 2 mètres, je crois 2 mètres 5 il me semble, 2 mètres 0,05, 0,05, qu'est-ce que je dis, 2 mètres 5 ouais. Il lâche de ses dunks, plus des contres, c'est vraiment c'est impressionnant, la puissance qu'il a. Donc pour moi il fait partie, il est carrément deuxième de ce classement. High pick and roll. Giannis on the loose. Oh, he did. Giannis. Suivi de près par un joueur que j'aime bien, qui est vraiment beaucoup détesté, parce que souvent il aime bien chambrer et tout, mais Stephen Curry, on lui enlèvera jamais ses 3 points au buzzer beater. À la fin des cartons, il est là, il claque des 3 points de sa surface. Je vous mettrai les vidéos, je vous mettrai 2 petites vidéos. Et franchement, vraiment, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Finishes with the left hand. Curry 3/4 court. Good off the glass. Do something else that I haven't done before. He makes this. Donc, pour moi, en quatrième, on va mettre Paul George. Même s'il s'est blessé il n'y a pas longtemps, ça reste un très très bon joueur, même malgré qu'il fasse partie d'une équipe que j'aime pas, donc OKC. Je suis bien content qu'il soit fait éliminer par les Blazers de Portland. Donc, ouais, Paul George, c'est vraiment un bon joueur. Il lâche des gros dunks aussi, des fois. On le voit souvent tirer des 3 points, mais c'est vraiment un bon dunk. Paul George has to get a touch at some point, and he does. The 3-ball quickly. Got it! And one! By George! Paul George. For trouble as he's got his second steal already and his second flush. Donc après, on se retrouve pour la 5e place, mais vraiment pour moi, c'est quand même le meilleur dunker de la NBA, qui est LeBron James. Mais j'ai commencé à regarder le basket en novembre, donc novembre 2018, donc ça fait 6 mois à peu près. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser au basket, même si je connaissais LeBron James avant. Et malheureusement, quand j'ai commencé à vraiment me mettre au basket, et ben il s'est blessé et je n'ai pas pu le voir bien jouer. Il est revenu en moins bonne forme qu'avant. Mais ça reste un très très bon joueur qui tape des gros dunks, surtout quand il était à Cleveland.
Mais ça reste un très très bon joueur que je mets 5e dans ce classement. They're going to get a second opportunity. Oh, taken away by the Lakers. Here's Josh Hart. Off the board, LeBron! He's at 19 right now. LeBron, count it! Throw it down. Donc on se retrouve pour la 6e place et Damian Lillard. Donc vraiment ce joueur est tellement sous-coté que vraiment j'ai envie de le mettre 6e. Il est tellement sous-coté avec, là vous l'avez vu il y a quelques jours avec son buzzer beater face à Paul George qui met un 3 points pour donner la gagne aux Blazers qui passe de 115 à 118. Et ça fait 118-115 au buzzer beater et vraiment, il est vraiment très très fort. Il marque des 50 points, des 35 points en match normal. Et pourtant personne parle de lui. Par contre, quand c'est Curry qui fait 35 points, tout le monde parle de lui. Mais là, vraiment, je trouve que c'est un joueur qui joue dans l'ombre mais qui est très très bon. Lillard, long range three, and it's good! Dame from Collins. It is Lillard. En 7e place, je vais mettre Russell Westbrook, même si c'est un joueur que je n'affectionne pas. Mais bon, il met des triples-doubles à chaque match. À chaque match, il met des triples-doubles. Et il faut quand même souligner cette performance, même si on ne l'aime pas. Il faut souligner cette performance. C'est un joueur de stats, mais il met des triples-doubles à chaque match. Donc vraiment, c'est un bon joueur. Je vous mettrai quelques vidéos. Westbrook, they cleared the lane. Elevates and throws. Oh, my goodness. En 8e place, on va se retrouver avec Kawhi Leonard. Donc, Leonard, c'est un joueur que je regarde pas du tout, mais vraiment pas du tout. Toronto, j'aime pas regarder cette équipe. J'aime pas du tout Toronto. Et du coup, je vous mettrai des extraits, mais je découvrirai en même temps que vous. Donc, je sais pas s'il dunk, il me semble qu'il met des beaux 3 points. Je vous mettrai 2 vidéos, comme d'habitude, pour Kawhi Leonard. J'espère que ça vous plaira. Taking a couple of plays he doesn't usually do. Trying to make a point like that. Raptors past against Raptors present. Donc on va passer à la 9e place avec Chris Paul. Donc Chris Paul qui est vraiment un très très gros joueur qui lui aussi joue un peu dans l'ombre de Harden aux Rockets, mais il reste un gros pilier des Rockets, même s'il coûte très très cher aux Rockets. Et ça reste vraiment un gros pilier. People in the business and Bob epitomizes that. Here comes Paul. Looking in danger on Zubac. Are you kidding me? No. How do you normally say salt of the earth? Well, he's more than that. Oh no, he did. What a play by Paul! On va se retrouver à la 10e place avec Kyrie Irving. Donc je rappelle que ce classement est totalement subjectif. C'est mon classement. Vous avez le droit de mettre Kyrie Irving, par exemple, à la place de Paul George, 4e, ou inversement, ou je ne sais pas. Vous faites comme vous voulez, mais pour moi, Kyrie Irving, c'est un bon joueur. Mais pour moi, il n'est pas mis en valeur au Celtics, je trouve. Et je trouve qu'il est un peu tout seul au Celtics, mais malgré Jason Tatum, j'allais dire Jason Statham, Jason Tatum, qui est un bon joueur aussi, mais trop irrégulier. Kyrie Irving, pour moi, c'est un des meilleurs crosseurs de la NBA. Vraiment, il met des crosses impressionnants, qui brise des chevilles. Et vraiment, c'est un bon joueur. Je vous mettrai pareil 2 extraits. Et vraiment, c'est un bon joueur, mais je le place en dessous des joueurs qui sont avant lui. 5 free throws in the game. Irving doesn't miss. Kyrie, a bomb! À la 11e place, on se retrouve avec un joueur vraiment aussi qui joue dans l'ombre et dont personne parle.
c'est Donovan Mitchell qui joue au Jazz de Utah. Et c'est vraiment un très très bon joueur aussi. Il joue dans l'ombre aussi, alors qu'il n'y a personne. C'est lui le chef des Jazz. C'est lui qui fait tourner les Jazz et pourtant personne ne parle de lui. Notamment son match qui donne la victoire aux Jazz face aux Rockets, ça fait 3-1. Bon, maintenant, ça s'est fini en 4-1, mais il avait fait un très très gros match. 19 points ouais, en un quart temps, il me semble. Et c'est vraiment un gros joueur. So handed to Donovan. Step back three. Up. Okay. Donovan has to hurry. He's at half court. Lets it fly. Horn sounds. Oh! En 12e place, je vais mettre Nikola Jokic. Donc Nikola Jokic est vraiment un bon joueur. Certes, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Il n'a pas de style. Il joue. C'est un pivot en fait. Donc il joue. Sans élégance, on va dire, mais ça reste un très très bon joueur qui marque des 3 points, malgré qu'il soit pivot, qui marque en dessous du panier. On l'a bien vu contre les Spurs, mais malgré qu'ils aient perdu, il a marqué 43 points, donc c'est vraiment en frôlant le triple-double avec 9 passes décisives, mais vraiment, c'est vraiment un gros joueur. The chicken wing out and let it eat. Right there, just move that hand out of the way, not once, but twice. A floppy floater flew out of bounds. Water polo pass. Beasley score! 13e place, on se retrouve avec un joueur que personne n'aime non plus. Enfin, beaucoup de gens ne l'aiment pas. C'est Joel Embiid. Joel Embiid qui est un très très bon joueur aux Sixers. C'est, je pense, le meilleur joueur des Sixers, malgré que Ben Simmons soit pas très très loin. Mais il est vraiment très très bon et lui non plus on parle pas assez de lui. Enfin, on parle de lui en mal, les gens l'aiment pas trop. Pourtant il claque pas mal de points et je le mets en 13e place. Il fait partie de mon top 15. Sometimes you act. Oh, Embiid. Embiid. He's on this run. 14e place, je vais mettre Anthony Davis. Donc l'homme au mono-sourcil. Je vais mettre lui, malgré que je ne l'ai pas vu tant jouer que ça, vu que j'ai commencé à regarder en novembre. Je ne l'ai pas vu tant jouer que ça, vu que j'ai pas regardé les matchs de la Nouvelle-Orléans. Ils se sont fait rouler dessus par à peu près toutes les équipes. C'était le seul qui jouait. Et comme il a dit qu'il voulait partir, il y avait des rumeurs comme quoi il allait partir aux Lakers. Son entraîneur a décidé de le faire jouer beaucoup moins et il joue très peu de matchs. Il est en train, je comprends pas. Enfin, je sais qu'on n'a pas le droit de dire où on veut aller, mais là vraiment il le fait pas jouer. Et, bon, là il est en vacances du coup, mais il le faisait pas jouer avant et du coup ça le met pas en valeur. Third, after only 6 over the first 2 quarters of play. Take it and make it. Et en 15e place, je vais mettre mon coup de cœur. Donc je l'ai mis en 15e place, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Karl Anthony Towns, qui joue aux Timberwolves. Il est vraiment sous-coté aussi. Je pense qu'il est vraiment très très bon. Il peut vraiment claquer des sales triple-doubles, des sales dunks aussi. Et il met plusieurs 3 points par match. C'est un joueur polyvalent qui arrive à peu près tout faire. Il met des gros posters sur des joueurs et vraiment, je pense qu'il est assez sous-coté. Back to Towns. Sees an opening and Towns. What a move there by Towns. Donc, j'espère que, malgré qu'il fasse partie des Timberwolves qui sont fait un peu rouler dessus, mais ça reste pour moi une bonne équipe et ils sont collés à la Nouvelle-Orléans, mais je trouve vraiment qu'ils sont bien meilleurs que la Nouvelle-Orléans, que les Mavericks, que Memphis, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, à partager. N'hésitez pas aussi à me donner votre top 15, soit sur ma page Instagram, à me la donner en PV,
soit dans les commentaires. N'hésitez pas à débattre sur ce top 15, ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.